va faire des tests de joints, de ragréage sur certaines parties et après on va revenir pour faire une évaluation après un an de vieillissement sur place. On aura un cycle de saison complet, on pourra extrapoler sur un an, savoir comment ça se passe. Vous êtes là pour analyser les essais qui ont été faits lors de la précédente tranche de travaux. Là, il y avait juste des essais de reprise de sculpture et de rejointoiement. Ça c'est la limite effectivement de la pierre, oui. De la pierre, là. Ouais. Là. Oui. Alors voilà, alors ça c'est typiquement, tu vois, ce qu'on a eu sur le reste. Oui. C'est-à-dire on se retrouvait avec comme quelque chose qui était comme ça, très au par rapport Oui. à la pierre. C'est du sable et des poudres de marbre. Oui, alors ça veut dire que le sable est trop coloré? Dans la proportion, on est sur ce mélange-là. On avait la poudre de marbre jaune qui était très jaune. Après, on peut aussi tamiser la poudre de marbre jaune. Ça enlève toute la partie très très fine et c'est celle qui donne la couleur. C'est un peu de boulot, mais le résultat est beaucoup plus joli. Il y a un moment où il faudra faire, je dirais, la petite ordonnance, les préconisations qui seront celles fournies à l'entreprise pour qu'elle puisse démarrer les travaux. C'est ça l'idée. Hein. C'est ici? Ici, c'est vraiment les analyses à la fois en laboratoire et à la fois sur le terrain. Ça a permis de sélectionner un mortier de ragréage, un mortier utilisé pour la reprise des joints, un consolidant si besoin pour consolider les morceaux de pierre qui étaient conservés mais qui présentaient des petits détachements en surface. Et donc ça nous a permis de trancher en fait sur un protocole mis en place par l'entreprise de restauration. Là, l'idée ce serait de nettoyer les murs, dégrader les joints, remplacer les pierres altérées, faire les joints de finition, de démonter l'échafaudage, de le basculer, de faire l'autre partie, mais ne pas revenir ici. On va restaurer la chapelle avec des joints traditionnels au mortier de chaux et nous allons apposer un badigeon de chaux beaucoup plus léger qui va redonner un ton pierre à l'ensemble. C'est un choix effectivement de restauration basé à la fois sur des notions de conservation et puis un choix aussi qui soit esthétique puisque le dégagement des peintures, c'est un point très important, a permis de redécouvrir la sculpture. Ça, c'est des petits capteurs qui mesurent l'humidité relative et la température. Et on a pu voir un peu ce qui se passait en termes de climat au sein de la chapelle. Et on a essayé de le rattacher un peu au phénomène d'altération qu'on observait. Et là, on a une deuxième phase dans cette étude. On va tout calfeutrer parce qu'aujourd'hui, on a les deux cheminées qui sont ouvertes, donc ça crée un courant d'air. Là, on va voir un peu, si on ferme tout, est-ce qu'il y a moins de variations? Et si on ouvre tout, est-ce qu'il y a vraiment plus de variations? Voilà, ça va être une étude qui est encore menée là pendant au moins un an sur l'ensemble de la chapelle. C'est une redécouverte, comme dirait Michel Goutal. C'est vrai que retrouver la lecture du détail des décors, c'est quelque chose qui avait été totalement brouillé par les couches de peinture qui avaient été rapportées. Il faudra peut-être laisser le temps au temps parce que ces pierres sont gorgées de flotte. Et on voit bien à terme, si vous prenez ces parties-là, ce que ça va donner, quoi. Et aujourd'hui, on redécouvre vraiment l'ensemble sculpté, mais alors d'une finesse, c'est-à-dire qu'au tournant des 16e et 17e siècles, on a réalisé un travail exceptionnel au niveau de ces sculptures. Et on est très fiers aussi de présenter ça au public, la qualité de ce travail.